Imaginez un monde où tout ce qui vit est sacré, où tous les êtres vivants sont reconnus, aimés, soutenus et gratifiés. C'est le principe des sanctuaires, des lieux de vie entièrement autonomes et responsables, bâtis dans des cadres verdoyants et bucoliques, où la richesse de la nature crée l'émerveillement au quotidien. Alors avis aux amoureux de la nature, ça va vous plaire, et ce projet parlera aussi aux bâtisseurs qui sont friands de matériaux verts, mais également aux technophiles et aux ingénieurs qui veulent créer des appareils à énergie saine. Allez, c'est parti, je vous explique. D'abord, on protège. On met en place une zone entièrement protégée sur un terrain privé avec des panneaux d'entrée dans le sanctuaire. La nature s'enrichit dès qu'on lui en donne l'occasion et à chaque fois qu'on l'a laissée faire, elle s'est épanouie dans toute son exubérance. Alors nous, en tant que gardiens des lieux, on veille à ce qu'aucun arbre ou animal ne soit abattu. Et on fait des rondes régulières pour s'assurer que c'est respecté. D'une année sur l'autre, on peut observer l'évolution de la faune et de la flore présente avec l'apparition de nouvelles espèces. Les animaux viennent naturellement se réfugier dans l'enceinte protégée et la proximité de l'être humain pacifié permet de restaurer une confiance entre l'homme et l'animal. Les chevaux, par exemple, peuvent vivre en totale liberté et courir dans les forêts où ils trouvent de quoi se nourrir et s'abreuver. Ils ne sont pas spécialement là pour être montés, mais ils peuvent quand même porter des humains sans selle en développant une communication égalitaire avec leur équipier. Ensuite, on fait le diagnostic. On analyse la qualité des eaux et des sols avec des prélèvements sur place et on étudie aussi le réseau tellurique pour aménager des axes de circulation et des sentiers. On peut mettre en place des systèmes de purification d'eau qui vont bénéficier à tout le monde, humains et animaux compris, au niveau des rivières, des étangs, des cours d'eau. On peut enrichir la terre de compost adapté, planter d'autres arbres ou légumineuses qui vont participer au maintien de l'équilibre et du microclimat, constituer des parcelles de jardin-forêt ou aménager des serres pour y filtrer l'air. Les habitations sont construites sur place avec des matériaux locaux, des matériaux de proximité qui respirent et qui peuvent évoluer avec le temps, tels que le bois, le chanvre ou bien encore la paille. Ici, une seule règle d'or, elle est simple, allier l'utile au beau, l'esthétique à la pratique. Des énergies saines sont développées sur place pour permettre à chaque foyer d'avoir son eau et son électricité en toute autonomie. Four, cuisson, machine à laver, chauffage, il y a tout ce qu'il faut pour rester connecté à l'ère du temps et continuer de cultiver son lien avec la nature. Énergie libre, solaire, éolienne, géothermique. Ici, ce qu'on voudrait, c'est que chaque maison soit une œuvre d'art qui se fonde dans son environnement. Oui à la nature, oui au confort, et ici on fait les deux.
Pour se déplacer dans le sanctuaire, on opte pour la marche ou on prend une trottinette solaire, un vélo. On utilise un prototype dynamique au stade d'essai. Ou bien encore, on monte un cheval sans selle. Ou on navigue tranquillement sur une barque fluviale. Les voitures, quant à elles, restent stationnées sur un parking à l'entrée avec tout ce qui est polluant et bruyant. Pour se nourrir, des jardins en permaculture offrent une alimentation végétarienne de base, avec des arbres fruitiers, des herbes médicinales et une variété de légumineuses anciennes très résistantes. S'ils sont aménagés sous forme de mandalas poétiques et colorés, c'est encore mieux. Et pour enrichir cette alimentation de base, on peut aménager une épicerie fine qui délivre d'autres produits éthiques et responsables. Maintenant que le sanctuaire est aménagé et que les premiers habitants permanents sont installés, on peut accueillir du public. Certains logements sont disponibles à la location pour une nuit, un week-end ou pour une semaine, le temps d'une plongée dans cet univers ressourçant. Les réservations sont possibles en toute saison, au cœur d'une nature riche et abondante, avec tout le confort nécessaire, des prestations de services et une décoration soignée. Tous les bénéfices servent à l'entretien du centre et des aménagements. Des séminaires et des stages sont organisés par intermittence pour sensibiliser à la nature et aux énergies saines. Communication animale, permaculture, herboristerie, cuisine, crusine, bien-être, méditation et détente, détoxification, circulation du chi, sciences de l'ascension, spectacle, éco-construction et innovation verte. De véritables campus universitaires au cœur d'oasis verdoyants et sauvages, abrités par des arbres centenaires dont les esprits d'Eva sont les principaux gardiens. Si vous aimez la nature, que vous souhaitez intervenir dans des fonctions de type vétérinaire, biologiste, zoologue, garde forestier, et tous les métiers de la biodiversité, de l'écologie et de la protection de l'environnement, rejoignez-nous. Si vous souhaitez contribuer sous forme de mécénat, par exemple, vous avez un terrain que vous souhaitez mettre à disposition de l'association pour développer ce projet, ou bien vous souhaitez apporter des fonds pour soutenir sa réalisation, contactez-nous. Si vous expérimentez déjà des systèmes autonomes dans la construction, le transport, les énergies vertes, et que vous voulez les mettre en pratique, comme par exemple le filtrage de l'eau, l'électricité, le chauffage, le torchis, vous êtes les bienvenus. Rassemblons nos compétences et construisons ces lieux.